numéro 1, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous pensez, je ne changerai pas la mentalité. Gabon d'abord, c'est le vert jaune bleu qui représente, fils de son pays, fils gabonais. Je dirai toujours, je préfère que mon frère gabonais se lève, étant donné qu'il était le paresseux d'avant, aujourd'hui s'est levé pour courir et travailler. Alors fils, fille, sœur, tante, grand-mère, mère, père, levez-vous comme un seul homme pour le Gabon d'abord, pour l'unité, pour montrer à ces pays que nous nous sommes réveillés et c'est la révolution du Gabon et vous entendrez parler dans le futur. Je vous remercie. Merci Dorman, commando. Merci bien. Et merci pour ton temps de parole et merci aussi pour ton message de paix. C'est la famille, vous pouvez passer quand vous voulez parce que le palais est neutre. Vous voyez, on vous a donné 5 minutes. Les 5 minutes, on vous a encore ajouté 2 minutes. C'est pour dire on écoute tout le monde. Quand il y a un message de paix, quand il y a un message qui est sage, on écoute et c'est édifiant. Nous, ça nous permet de nous connecter. On veut la paix en Afrique. Qui dit le Gabon, dit le Bénin. Et je pense bien que c'est autant pour tout le monde. Les jumeaux. Ok. Les jumeaux. Vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît. Nous sommes au village et bon, voilà, ça serait un peu flou. Hein. On va essayer. On va essayer. Ok, si c'est possible. Là, si c'est un peu flou, si on ne voit pas, vous allez couper la caméra. Si ce n'est pas le cas. Non, vous allez nous voir. Ok, allez-y. Parce qu'il y a un frère gabonais qui nous a respecté, il a mis la caméra. Et il y a les jumeaux qui sont là, qui vont aussi mettre la caméra. Voilà. Et on veut vraiment l'appeler le Bénin et le Gabon. Nous allons vous mettre en grand. Et comme vous êtes des jumeaux, on vous donne 5 minutes. On est d'accord? Oui, d'accord. Ok, allez-y. Mettez-le en grand. Mettez les jumeaux en grand, s'il vous plaît, c'est possible? Vous pouvez le faire, non? En tant que modou, voilà. Ouais, vas-y, les jumeaux. Allez-y, Okay. allez-y. D'entrée de jeu, je tiens à remercier celui qui vient de parler, Monsieur Dovina. Mais je voulais lui poser une question, hein, en primo pour commencer. Parce qu'à la fin, il a dit, le Gabon s'est réveillé, les Gabonais se sont réveillés. Je voulais lui demander, c'est quoi? Entre-temps, ils dormaient, et c'est maintenant qu'ils se sont réveillés, voilà, par rapport, voilà, au comportement des autres pays. Et l'autre chose, quand le Gabonais veut parler, il dit, voilà, nous sommes un État souverain, le Gabon d'abord, le Gabon d'abord, le Gabon d'abord. On ne refuse pas. Mais pourquoi le Gabonais veut refuser la concurrence? Mais entre-temps, vous êtes formés pour travailler dans les bureaux. Bon, vous le savez. Maintenant que vous voyez qu'il n'y a plus, voilà, que les bureaux sont saturés, vous voulez travailler, mais dites, conseillez à vos mères d'aller payer les marchandises. Quand ils payent les marchandises, voilà, et elles peuvent les étaler, commencer par vendre. Au lieu de dire, maintenant, parce que j'ai entendu une dame dire, le problème est que les clients d'avant veulent maintenant devenir des commerçantes, et voilà, c'est ça qui nous énerve. Comment ça? Si un client veut vendre, que les clients aillent au marché payer ses marchandises, et maintenant les étaler pour vendre. Maintenant, qui veut les empêcher? Ou bien notre présence vous empêche de vendre, c'est ça? On n'a pas compris. Mais si on est là, ça va vous empêcher. Au Bénin ici, 10 personnes peuvent vendre les gens la même chose. Genre, même endroit, un lien comme ça. Mais ça n'empêche jamais la vente. On ne comprend rien. Il y a aussi Dame, je pense qu'elle est toujours là. Elle avait joué et un audio avait dit, avant où elle parlait de Bénin, que Bénin, on a un peu manifestement cherché les Nigériens. Je pense que souvent, pour pouvoir vous opiner, ou bien vous défendre devant les panels là, il faut vraiment vous documenter. Voilà. C'est très très capital. Sinon, si vous ne vous documentez pas, vous allez vous mettre dans les problèmes. Ce qui s'est passé, ce n'était pas au Bénin, mais il y a une ville au Nigeria qu'on appelle Benin City. Il n'y a pas un quartier au Bénin où on parle anglais. On parle anglais. Il n'y a pas un quartier au Bénin où on parle anglais. La seule langue qu'on partage avec les Nigériens, c'est le Yoruba. Donc, ce n'est pas l'anglais. Et ce qui s'est passé, c'est à Benin City là-bas. Donc, dire que ça s'est passé au Bénin, on cherchait les Nigériens. Et ce qui m'énerve, elle crie. On la ramène à l'autre, elle crie encore. Elle crie. C'est ça, je reviens sur l'ANIPO. L'ANIPO, ça veut dire quoi? Agence nationale d'identification des personnes. C'est la seule agence qui gère les cartes biométriques, les cartes d'identité, les cartes CIP, les actes de naissance et tout. Donc, ce sont nos données à caractère personnel. Et c'est la seule raison qui nous a poussé à dire, mais on ne veut pas d'un étranger à la tête de notre institution. Mais il y a des... Actuellement, la SBA est gérée par un niveau. En rappel, nous n'avons pas manifesté. Nous avons juste dénoncé. Nous avons dénoncé. Et puis, on s'est attaqué à qui? À nos autorités. Parce que ce sont eux qui ont créé les problèmes. Et c'est celui qui a créé les problèmes qui a la solution. C'est ça.
C'est celui qui a créé les problèmes qui a la solution. Maintenant, vous, ce sont vos mains qui ont attribué les places. C'est comme si, je ne sais pas si, au niveau de votre système éducatif là-bas, on ne vous apprend pas comment négocier ou bien comment revendiquer. Vous laissez celui qui a la solution et vous venez au marché. Et puis, c'est pour cela, c'est là où on critique souvent vos autorités, votre gouvernement. C'est que la seule chose qui nous a poussé à les critiquer, c'est le fait qu'elles ont réagi favorablement après que l'incident s'est produit. Ça veut dire que c'est comme si les gens, ils sont d'accord de ce que Tata Betty a créé. Tata Betty ou bien Betty ou bien quoi là, a créé. Nous, on ne vous refuse pas d'être autonome ou bien de revendiquer quoi que ce soit. C'est normal de revendiquer que vos produits soient nationalisés. Ça c'est pas notre souci. Mais la manière, c'est ce que nous attaquons. Vous pouvez aller au niveau des maires. Est-ce que c'est les Béninois? Ce sont les Béninois qui contrôlent les places. Il y a quelqu'un qui a dit que les étrangers passent pas derrière pour corrompre. Maintenant, si on corrompt là, est-ce que c'est au Bénin que vous allez attaquer? Qu'est-ce que ce sont qui ont corrompu? Mais ce sont vos autorités qui sont là. Il n'y a pas une agence qui lutte, il n'y a pas une structure qui lutte contre la corruption. Mais si vous avez les preuves, dénoncez, non? Si vous avez les preuves qu'une autorité a été corrompue par une dame, mais allez dénoncer. Ici, au Bénin, nous avons une structure qui lutte contre la corruption. Et quand tu vas dans une administration, et quand tu déposes des dossiers, il y a la lenteur, ou bien tu constates qu'il y a des trucs là, tu dénonces. Mais là-bas, vous laissez vos autorités que vous pensez qu'ils sont corrompus et vous venez. Enfin, je voulais donner raison à Dr FPHN là. Et à travers ces journalistes, on lit beaucoup de choses. Il a posé une question que la dame n'a pas encore répondu. Je pense que bientôt, elle va nous répondre. Quand vous avez chassé les Béninois en 78 là, voilà, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? Maintenant, il y a d'autres qui ont parlé de Akolombessi. C'est Akolombessi qui a fait que le Gabon est comme ça, le Gabon. Maintenant, vous avez chassé Akolombessi depuis 2016 ou bien je crois. 2016. Maintenant, de 2016 jusqu'à 2025, qu'est-ce qui a changé au Gabon? Et c'est aujourd'hui vous revenez dire que les Béninois quittent d'abord vos marchés ou bien votre pays avant que vous ne soyez un État souverain. Maintenant, la souveraineté là, combien de fois vous voulez réclamer cela? Est-ce que tu as besoin de chasser l'autre avant de vendre? Non, tu n'as pas besoin. Vous ne pouvez rien faire. Ils font commercial. Voilà. Ils demandent même font des commerces. Oui. Les jumeaux, oui. Votre temps de parole est épuisé. Mais moi, je voulu poser une question. Oui. Vu que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, c'est quoi la différence pour faire la différence vous deux? Non, bon, ça ne vous sera pas utile, c'est le problème là. Non, ça n'a rien à voir le débat. Moi, je veux savoir quoi. Ça n'a okay, lui, c'est Alexis. Moi, c'est Alexis. Moi, c'est Alexandre. Lui, c'est Alexandre. Ah, ok. D'accord. Merci bien. MDF. Ah, merci. Enfin. Vas-y, frère. Ok, bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, je veux commencer par répondre rapidement aux jumeaux parce qu'ils ont posé une petite question. Vous avez dit qu'est-ce qui a changé depuis 2016. Donc, c'est pour ça que je dis, tu as déjà dit quelque chose de très pertinent. Tu as dit qu'il faut souvent se documenter avant de répondre. En fait, il se trouve qu'il y a eu un changement de régime au Gabon actuellement parce que le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État. Et justement, les Gabonais se plaignent parce que l'ancien système qui était au Gabon avait ostracisé son propre peuple au sein de sa propre nation au détriment des étrangers. Donc voici ce qui a changé. Et voici pourquoi maintenant tu vois des nouvelles lois comme celles qui ont été prises. C'est parce qu'il y a eu un changement de régime et que ce régime-là prône le Gabon d'abord. Ce qui était le contraire de l'ancien régime qui ne prenait pas le Gabon d'accord et qui favorisait les étrangers au détriment des Gabonais parce qu'il voulait simplement garder le pouvoir parce qu'on avait des problèmes internes en ce qui concerne la légitimité de l'ancien pouvoir. Donc j'espère que ça a pu t'éclairer. Ensuite, je vais répondre à Docteur parce que Docteur, il fait vraiment du sophisme. C'est ça, franchement, tu es un aîné, hein. Mais ça me choque que tu fasses du sophisme à ce point. Donc, tu as commencé par dire, tu nous parles de la France-Afrique et tu nous parles du franc CFA. Déjà, je tiens à te dire qu'il y a 14 pays africains qui sont dans cette problématique. En plus, tu es un docteur, mais le problème, c'est que tes analyses sont assez simplistes. C'est-à-dire que c'est des analyses qui ne prennent pas en compte les complexités, les réalités, surtout la réalité du Gabon. Nous, on est un pays de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. On a des pays comme le Burkina Faso, le Mali et compagnie qui se sont attaqués plus ou moins à la France. Mais nous, au Gabon, aujourd'hui, on n'a pas cette capacité. En tout cas, on n'a pas la capacité de mener le combat comme eux, ils le mènent. Parce qu'on est 2 millions d'habitants. Donc, c'est une réalité. Donc, on va mener le combat avec les armes qu'on a. Parce que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, le Gabon, c'est un pays qui peut être facilement déstabilisé. Notamment par une puissance comme la France. Donc, si on veut récupérer notre puissance, on ne peut pas directement aller se confronter avec les Français. Non, ça va passer par des mesures comme des lois. Et celle que je ne fais qu'évoquer. Mais tu fais la politique de l'autruche parce que ça ne t'intéresse pas, notamment l'achat de Assala, qui est une compagnie pétrolière par l'État gabonais, ou la mesure qui vise à nationaliser
qui vise à nationalité justement l'exploitation du manganèse au sein de notre pays. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, c'est drôle parce que tu as dit en fait, tu as sorti une parole qui était très importante. Tu as dit que l'État, il y a un manque à gagner par rapport à tout ça, par rapport à ce que les Français font, par rapport si tu veux, aux accords coloniaux, mais tout ça, moi, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu es en train et tu nous dis que parce qu'il y a un manque à gagner de ce côté, on doit oublier le problème qui est lié justement au commerce informel. Mais ça n'a pas de sens. Tu es un docteur. Tu ne peux pas nous dire que parce qu'il y a un problème ailleurs, on ne peut pas résoudre un autre problème. Non, il y a aussi un manque à gagner justement par rapport au commerce qui est informel. Et c'est pour ça justement que le président a pris cette mesure. Et par contre, moi, ça me choque parce que vous êtes un docteur. J'ai l'impression que toutes les personnes sur le panel ne sont pas allées s'informer sur les mesures qui ont été prises par le président. Le président n'a jamais chassé un étranger. Ce n'est pas les mesures qui ont été prises. Je veux quand même le rappeler parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de cette histoire, mais personne ne sait réellement ce qui a été pris comme mesure. Je vais vous expliquer. Il y a 2 mesures fondamentales qui ont été prises. On va dire, la première mesure, c'est par rapport à la priorité nationale. Ça veut dire qu'il y a certains secteurs dans lesquels les étrangers ne pourront plus opérer. Et la deuxième mesure, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le commerce informel seront imposés. Mais qu'est-ce qu'on entend par commerce informel au Gabon? C'est lorsque tu génères un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de francs CFA. Donc ça veut dire que si tu es un commerçant, tu n'exerces pas dans un domaine où il y a la priorité nationale, tu ne fais pas 30 millions de francs CFA, tu n'as aucun impôt à payer. Donc quand tu nous parles et tu dis que non, ça ne sert à rien de payer des impôts sur les tomates, mais qui t'a dit qu'on allait prendre des impôts sur des tomates? Tu parles d'un sujet que tu ne connais même pas. C'est pour ça que en plus tu es un docteur quand même, c'est hallucinant. Ici, la mesure qui a été prise justement, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite énorme des capitaux, que justement l'État gabonais ne gagnait rien par rapport à tout ce qui était... Et je parle de l'informel, et quand on parle d'informel, on parle de lorsque tu travailles, tu n'es pas déclaré au sein de l'État, mais que tu as un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de francs CFA. Donc ça veut dire que si tu es étranger, tu gères un commerce, tu en règles au Gabon, en tout cas, tu n'es pas dans un secteur où il y a la priorité nationale, tu ne fais pas plus de 30 millions de francs CFA, tu ne payes aucun impôt. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu viens mentir aux gens? Tu dis que le président paye des impôts sur des tomates. C'est faux. Donc, c'est pour ça que je dis, tu es un docteur, tu es un monsieur, tu es un aîné, va t'informer, va d'abord t'éduquer avant de commencer à venir répondre des âneries sur un panel. Ok. Voilà. Et attends, je vais chuter bien. aussi. Attends, s'il te plaît, parce qu'il a quand même dit, laisse-moi, je finis sur ce point-là. Tu as parlé justement, tu es un docteur. Tu as parlé de, comment on appelle ça? Tu as parlé du conflit qu'il y a eu en 78, mais je suis désolé, même là encore, tu es un docteur, tu as dit qu'il y a une crise diplomatique parce que le président gabonais a renvoyé les Béninois chez eux, mais tu n'as pas dit totalement ce qui s'est passé. Effectivement, le président gabonais a fomenté un coup d'État en complicité avec l'État français, mais il n'a pas renvoyé les Béninois suite à l'échec du coup d'État. C'est parce qu'il y a eu une conférence à l'ONU et que l'ancien président béninois s'est permis de frapper sa canne sur le président gabonais. Et c'est ce qui a engendré une crise diplomatique. Je suis désolé, mais on observe le cas là. En Côte d'Ivoire actuellement, il y a un monsieur burkinabé qui est mort, qui a été tué qui a déjà dans une prison dans des conditions dans des conditions qui sont douteuses. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une crise diplomatique aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais est-ce que c'est pour ça que le président Ibrahim Traoré peut se permettre de prendre une canne et de frapper en pleine conférence de l'ONU sur la tête de Alassane Ouattara? Je suis désolé. Et donc, même là, par rapport à ce comportement, tu veux venir dédouaner l'ancien président béninois qui s'est permis de frapper le bâton à notre président. Et c'est pour ça qu'on a renvoyé justement les Béninois dans leur pays. Donc, tu es un docteur, sincèrement, comporte-toi comme un vrai docteur, j'ai envie de te dire. Parle avec des arguments scientifiques et des vraies preuves. Et surtout, quand tu ne maîtrises pas un sujet, tais-toi. Voilà. Merci bien. Les jumeaux, le temps pour nous de donner la parole aux autres. Si vous voulez, vous pouvez rester en caméra ou bien vous pouvez couper. C'est pas un problème. Le temps pour après vous allez répondre. C'est possible? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Oh, je peux prendre la parole? Non, bien avant, il y a Solasco. Ah, ok. Solasco. Oui, bonjour homme. Bonjour le panel. Vous êtes Gabonais ou Béninois? Je suis béninois. D'accord, allez-y, 3 minutes. Ok. Ce que moi j'ai à dire, je ne veux plus rentrer dans les débats Betty a fait ci ou quelqu'un a fait ci. Dans le passé, quand vous constatez bien, le problème avec le Gabon-Bénin, c'est autre chose, c'est profond. Si on n'arrive pas à crever l'abcès là, il y aura toujours un problème. Parce que chaque fois, quand vous entendez les Gabonais, c'est comme si le Béninois est mal poli ou irrespectueux. Quand je suis dans ton pays et je suis mal poli, ça veut dire que toi aussi tu m'as fait quelque chose et je réplique. Ça veut dire que toi aussi tu es mal poli. Parce que quelqu'un ne peut pas être là et commencer à t'insulter. C'est que tu lui as fait quelque chose. Ça, on oublie ça.
Maintenant, Gabon, c'est Gabon, on ne refuse pas. Faites ce que vous voulez de votre pays. Vous avez vos lois. Si quelqu'un ne respecte pas vos lois, rapatriez la personne. Mais que l'on constate, vous avez parlé de 78. Le président gabonais, quand il est rentré au Gabon, à l'aéroport, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste parlé. C'est ce qu'il a dit qui a causé tout ce qu'on a constaté en 78. C'est la même chose que le président Oligui est en train de faire. Tata Betty est allé parler dans un marché. Le lendemain, en même temps, le gouvernement prend un décret ou une loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je supporte ma population. Vous pouvez tabasser ces étrangers-là. C'est ce qu'il a dit indirectement. Qu'on ne se cache pas. C'est ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce que le gouvernement béninois a écrit? Juste une note pour dire s'il y a des Béninois qui veulent rentrer volontairement, je les fais rentrer. Il y a plus. Les gars, après Sola, il y a Malcolm qui va annoncer un truc rapidement là, après Sola. Quand Sola est fini. Ok. Donc, il n'y a rien là. Si vous voulez chasser vous voulez prendre les métiers, les sous-métiers selon vous, rapprochez-vous des gens. Apprenez comment ça se passe. Le commerce là, c'est pas se lever un jour et dire la pluie tombe et la pluie va tomber. Ça prend. C'est comme si aller à l'école. Les Yoruba que vous voulez chasser, c'est dans leur ADN. C'est depuis plus petit, même en allant à l'école, femmes comme hommes là, on vous apprend ce qu'on appelle le commerce. Maintenant, vous voulez les chasser. Vous savez comment on approvisionne pour faire ces commerces-là. Vous savez comment on ajoute 1 plus 1, ça donne 2 pour avoir de bénéfices. Vous ne savez pas tout ça. Donc, calmez-vous. Apprenez d'abord comment ça se passe. C'est votre pays. Faites ce que vous voulez. Si quelqu'un ne respecte pas votre pays, chassez-le. Il n'y a pas de problème. Nous, par exemple, le Ghana avait eu de problèmes dans ce pays. Tous les Ghanéens sont venus au pays et au Bénin faire les shoemakers, les cordonniers. Les Béninois ne connaissaient rien de ça. Mais ils sont restés avec les Ghanéens pour apprendre. Quand Rawlings est venu au pouvoir, il a rapatrié tous les Ghanéens. C'est à partir de ce jour que les Béninois sont devenus cordonniers. Chez nous, il y a les Nigérians. Marché de friperie, c'est eux. Mais maintenant, avant, c'était plus de 90% de Nigérians. Mais maintenant, là, allez au marché de Misebo. Vous verrez plus de 60% de Béninois parce que ils ont eu la sagesse d'apprendre. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Calmez-vous. C'est votre pays. Faites ce que vous voulez de votre pays. Mais, quand vous avez dans votre tête, l'étranger qui est venu chez vous, c'est un esclave. L'étranger qui est venu chez vous est venu faire les petits métiers. L'étranger qui est venu chez vous, c'est notre nounou. On doit les piétiner comme vous voulez. Votre pays ne se développera jamais. Mettez ça dans votre tête. Dans un marché, il y a beaucoup de place. Venez à Dantopa. 20 personnes peuvent s'aligner comme ça pour vendre les mêmes choses. Maintenant, vous mettez dans votre tête, c'est le vaudou, c'est le vaudou. Vous n'avez pas la sorcellerie chez vous. Nous sommes fiers de respecter notre culture. Nous sommes fiers parce que c'est ce qu'on pratiquait avant l'arrivée du christianisme, de l'islam. Si vous avez honte de mettre devant vos cultures, ça c'est à votre niveau. Faites ce que vous voulez de votre pays. Mais ce que nous on vous demande, votre reine que vous avez avec les Béninois, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Parce que chaque fois quand vous voulez parler des étrangers, c'est toujours les Béninois. Si vous manquez de respect à un Béninois, le Béninois va vous manquer de respect. Pour chuter, moi je voulais dire aux Gabonais, notre gouvernement nous a dit plus de crash. Si vous constatez bien, depuis 3 jours, vous ne verrez plus un Béninois faire de crash ou parler encore de Bénin-Gabon. Nous, on respecte ce que notre gouvernement nous a dit. On va respecter. Nous, on ne fera plus de clash avec vous. Maintenant, si vous voulez continuez à nous insulter. Continuez à faire tout ce que vous voulez. Vous avez brûlé notre ambassade en 2016 ou 2017. Vous nous avez rapatriés en 78. Selon vous, vous êtes plus fort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais continuez. Quand nous, on va recommencer maintenant, on va voir là où ça va nous amener. Mais ce que moi, je vous demande, calmez-vous. Nous, on a fini avec clash avec vous. Nous, on ne veut plus vous répondre. Tolasco, Oui. faut chuter s'il te plaît. Pardon. Oui, je chute en disant que nos frères gabonais n'ont qu'à se calmer. Nous ne sommes pas venus prendre leur pays. Nous sommes déjà mélangés, puisque les enfants qu'on a déjà là-bas, là, on ne peut même pas compter. Donc, nous, on veut la paix. On ne veut plus rien savoir avec vous. Arrêtez de nous insulter et nous, on est dans notre camp. Merci.
Malcolm, vas-y, rapidement, pour le message. Malcolm? Alors, rebonsoir à tous. Oui, je suis là, t'inquiète. Bonsoir à tous. Je pense que je vais parler d'un sujet qui rassemble un peu tout le monde par rapport à ce sujet-là, malheureusement qui divise. Nous avons des nourrissons en France ici qui ont été victimes de V pendant des mois et des mois, voilà. Et on s'est battu, on a monté un mouvement, on s'est battu avec Corolla ici qui nous a beaucoup soutenus d'ailleurs, hein, donc je le remercie, qui a permis d'ailleurs qu'on puisse monter ce mouvement-là. Et par la suite, on a fait du bruit, on a rendu cette problématique-là médiatique. Tous les médias en ont parlé grâce à nous parce que avant on nous disait que personne n'avait été V dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui, on remarque que on a mis tellement la pression à l'état où on est que ces gens-là ont été obligés de passer devant les juges. Et malheureusement, nous sommes rendus compte que depuis quelques jours, les personnes qui ont reconnu avoir abusé de nourrissons noirs, hein, ce sont nos enfants à nous, hein, je pense qu'on est tous concernés. Ces gens-là ont reconnu, c'est un arabe et une blanche, qui ont reconnu avoir V des enfants noirs, des nourrissons noirs. Aujourd'hui, ces gens-là sont libérés. Aujourd'hui, des juges ont estimé que les gens qui ont reconnu des faits de V sur des enfants nourrissons noirs qui étaient malades, en plus, ils ont été quand même libérés. Donc, nous allons demain, et on a monté un mouvement par rapport à ça, d'accord? Donc demain, nous allons dire simplement que nous les Noirs, à un moment donné, nous n'allons plus laisser passer ces choses-là. Si nous laissons passer cette chose demain, après-demain et dans les jours qui suivent, ce sont des choses qui vont concerner toutes les femmes noires qui vont accoucher dans ce pays-là, qui vont concerner tous les hommes noirs qui auront des enfants dans ce pays-là. Et peu importe dans le pays dans lequel ils diront, si vous laissez ces choses-là passer, vous allez être concernés. Aujourd'hui, ce sont des gens peut-être que vous connaissez pas, mais ça peut être vous demain. Donc, nous allons combattre ces choses-là. Donc, demain, nous avons organisé une mobilisation devant le tribunal de Bobigny, qui se trouve à Bobigny d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est dans le 93 pour ceux qui connaissent. Donc demain à 15h, samedi à 15h, nous serons tous là-bas, d'accord, pour manifester et pour faire du bruit. Comme on l'a fait dans le premier et que ça fait bouger les choses. Vous comprenez? Cette fois-ci, nous allons faire bouger encore plus de choses. Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre avenir. Merci Corolla en tout cas pour le live. Je vais pas rester longtemps ici. Hein. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Mais ceux qui ont besoin justement de réponses ou des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous envoyer des messages par rapport à ça. Et demain, déplaçons-nous nombreux, s'il vous plaît. Parce que le but, encore une fois, c'est de mettre la pression à l'État. Il s'agit de nos nourrissons à nous. Demain, c'est à 15h pour ceux qui posent la question. Demain, c'est à 15h. Donc 15h, tous devant le tribunal de Bobigny. Tout le monde doit mettre la pression là-bas. Ce sont les juges de cet hôpital, du moins de ce tribunal, qui ont laissé, d'accord, qui ont libéré les gens qui ont reconnu leurs aveux, qui ont fait des aveux là-dessus. Donc, il faudrait que nous soyons capables de l'être demain, simplement, pour faire bouger les choses. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, on vous attend et puis on se dit à plus tard. Merci Corolla, merci homme de confiance. À plus tard. Ciao, ciao. Merci Malcolm. Peut-être demain, si nous sommes en live avant 15h, on va encore passer le message. Ok, ça marche. J'ai vu dans les messages que vous avez mis hôpital. C'est pas un hôpital. Hein. La première fois, c'était devant l'hôpital. Là, c'est devant le tribunal de Bobigny, pas l'hôpital. La première fois, c'était l'hôpital. Là, c'est le tribunal de Bobigny, là où ils ont jugé les gens et qu'ils ont libéré l'arabe et la française et la blanche. Là. Voilà. Merci en tout cas. Dans tous les cas, on fera un live aussi, les frères. Hein. Dans tous les cas, en direct, on fera un live. Donc pour ceux aussi qui sont un peu à l'extérieur du pays, voilà. Mais plus on sera nombreux et plus comme Corolla l'a vu la dernière fois. Hein. Grâce à Corolla, je pense qu'il faut l'applaudir. Hein. Il faudra l'applaudir dans les commentaires, s'il vous plaît. Grâce à Corolla, parce que c'est le premier live où je suis venu parler de ça. Avant, j'avais pas le mouvement et c'est à partir de là que j'ai monté le mouvement. Le même soir même, j'étais pas d'accord pour la décision qui a été menée sur les enfants et que personne ne réagissait. Donc, grâce à mon frère Corolla ici, on a pu monter un mouvement aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est en train de faire du bruit. Donc, c'est important de remercier aussi les frères. Voilà les vrais combats qu'on peut mener sur le terrain. Et on va continuer comme ça. Merci en tout cas. À plus tard. Ciao, ciao. Merci Malcolm. Tout qu'on fait, tout possible. Demain, nous sommes en live avant 15h. On va encore passer le message. Si jamais tu es là, tu monteras encore pour galvaniser et motiver les gens à vous joindre. C'était à qui là? S'il te plaît.
permettre seulement que je puisse seulement descendre parce que je dois 2 minutes seulement, comme ça je descends. Comme ça je laisse un peu ma place aussi, s'il te plaît. Comme ça je laisse la place. Laisse-nous parler, comme nous aussi on veut descendre après, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Exprimer après, vous Docteur, prenez Je voulais Docteur. juste... Docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. Laissez-nous aussi nous exprimer, docteur. Nous, on veut ramener la paix. Oui, On veut attiser la haine, docteur, s'il vous plaît. Non, mais justement, je l'attise rien, non, je ne vais rien attiser. Sur tous les panels, non, madame, laisse d'abord que je finisse, je prends seulement 2 minutes, je descends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, laisse d'abord, ferme d'abord ton micro, tu vas intervenir, s'il te plaît, merci. Ok, je voulais juste intervenir pour la dernière fois, pour justement aider encore les Gabonais, souvent assez incultes malheureusement. Mais je vais jouer quand même pour... Non, docteur, nous ne sommes pas incultes, s'il vous plaît. Non. Vous n'êtes pas là pour la paix. Vous n'êtes pas là pour la paix, docteur. Non, mais pourquoi? Ferme d'abord ton micro, madame. Nous sommes là pour attiser, on veut apaiser les tensions. Ferme d'abord ton micro, ferme d'abord ton micro. Ferme d'abord ton micro. C'est pas bon, c'est pas bon. Malika. Hein, à cause de votre soeur et Bengue, mettez-vous s'il te plaît. Non, j'arrive, il lui dit, Vite grandement de parler de moi. On va écouter seulement. Ça prend même pas 2 minutes là. Je pense 2 minutes. Okay. On écoute. Vous avez pris nos passes. Docteur. Désigner des boucs émissaires plutôt que d'affronter les vrais défis. Oui. Mutez-le, s'il vous plaît. Vraiment, il n'est pas là pour nous mettre la paix dans le cœur, ce monsieur. Aussi, attendez. Tu dis quoi? Ok, en fait. Oh, pardon, j'ai pas bien entendu. Ok, j'arrive. En fait, tout à l'heure, vous avez dit donc que tu as parlé du Gabon, disant qu'un pays inculte. Tu vois, non, c'est des choses, ça ne se dit pas, s'il vous plaît. Hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, désolé. Si. Vous avez mal entendu. J'ai parlé des Gabonais. Vous voulez nous aider. Non, ceux qui sont ici. Je parle de ceux malheureusement qui sont en train d'intervenir. Non, j'ai pas dit des Gabonais. Non. Mais quand vous parlez, vous généralisez, je connais des Gabonais. Fallait dire certains Gabonais. Voilà, à un moment donné, nous on veut la paix. Je connais des Gabonais très intelligents. À un moment donné, ça va plus. Non, madame, fermez d'abord votre micro, s'il vous plaît. Fermez d'abord votre micro. Je rappelle que je connais des Gabonais très intelligents. Des grands érudits. Je pense notamment à monsieur, certainement vous le connaissez, à moins que vous soyez ceux-là qui aimait des informations sur la géostratégie. Je vous recommande d'ailleurs. En tant qu'être humain, nous sommes tous intelligents, docteur. Ferme d'abord ton micro. On va pas t'occuper ici. Ferme d'abord ton micro, tu vas parler. S'il te plaît, discipline un peu les microbes là, s'il te plaît. Ok, voilà. Il y a un certain monsieur qu'on appelle Daniel Almeida. Il est très fort. Pas de microbes. Il est très fort. Oh, s'il te plaît, fermez d'abord vos micros. Fermez d'abord vos micros. Ici, hein. Fermez d'abord vos micros. Fermez d'abord vos micros. Je vais parler. On a des parents qui sont au Bénin, au Gabon. On a des frères. Bien sûr. Madame, ferme d'abord ton micro. S'il te plaît, homme, discipline un peu ces gens-là. Discipline un peu là. Tu n'es pas la seule, non? Discipline-les un peu. Voilà. On va ici écouter ensemble, s'il vous plaît, parce que moi, j'aime les preuves. Docteur. Ce reportage vient donner exactement la réponse. Et je suis très content parce qu'avant que ce reportage ne sorte, souvenez-vous, lorsqu'on a organisé le premier panel ici chez Korolé, ce reportage n'était pas sorti. Tout le monde... Docteur. Oui. Tu me demandes mon frère. de discipliner, de discipliner le live. On est d'accord. Moi, j'accepte. On continue d'apprendre. Oui. Mais tu vois, si tu vois qu'il permet à ce que les femmes là puissent parler, c'est parce que tu as déplacé, il y a des mots qui sont déplacés. Voilà pourquoi moi, il les mute pas. Elles ont le droit de défendre leur pays. Tu peux donner des avis, au moins c'était Gabonais ou bien c'était Gabonais, on peut comprendre. Mais quand tu parles tout d'un pays comme ça, c'est pas bon. Non, tu sais, je retire d'abord parce que c'est sûr que ça a été une incompréhension. Je dis qu'il y a des Gabonais très intelligents. Je pense notamment à monsieur Dani Almeida. Voilà. Dani Almeida, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et surtout sur cette question, il m'a dit, Docteur Victor, vous avez raison, mais les gens ne vous comprennent pas. Voilà. Voilà un Gabonais très intelligent. Voilà. Donc, je ne mélange pas tout le monde dans le même sac, désolé. Hein, s'il te plaît, homme, s'il te plaît. On va écouter. Ok. Repose sur une mécanique fragile, désigner des boucs émissaires plutôt que Le problème du populisme, c'est qu'il repose sur une mécanique fragile, désigner des boucs émissaires plutôt que d'affronter les vrais défis. Lorsqu'on a épuisé la liste des coupables supposés, il ne reste plus qu'un dilemme, soit instaurer un climat de terreur pour étouffer la grogne sociale, soit faire face à la réalité et admettre que
Malgré la stigmatisation des étrangers, le chômage continue de grimper. Autrement dit, il y a de la stigmatisation. Dans ce journal, on dit qu'il y a de la stigmatisation de l'étranger. Ce journal reconnaît qu'il y a la stigmatisation de l'étranger. On vient nous faire croire ici qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dans ce journal gabonais, il y a, on dit, on affirme et on atteste. Et ce n'est pas que ce journal, lui-même Oligui Nguema. On continue. La récente mesure gouvernementale adoptée en Conseil des ministres interdisant aux étrangers l'exercice de certaines petites activités illustre cette fuite en avant. Présentée comme une réponse à la précarité des jeunes, elle ne fait en réalité que placer une cible sur le dos de compatriotes étrangers qui, chaque jour, cherchent. Votre président Oligui Nguema place une cible sur le dos des compatriotes étrangers. Autrement dit, la manipulation de votre Oligui Nguema est en train de faire que votre malheur, vos conditions de vie misérables, vous voyez un minimum de respect pour notre président. Un minimum de respect. S'il vous plaît, docteur. Vous allez un peu trop loin dans vos propos. Mais ça me fait mal. Non, docteur, vous exagérez. Vous exagérez, docteur. Allez-y, vous mêlez des histoires du Congo. Au Congo, il y a des enfants qui discipline. Laissez-nous gérer notre problématique avec le Bénin. Non, restez d'abord calme. C'est le Bénin. Non, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, s'il vous plaît. Buvez de l'eau, madame. Calmez-vous. On a des parents calmez-vous. Je sais que ça pique. Je sais que ça pique. Oh là là, calmez-vous d'abord. Je sais que ça pique. Non. Je sais que ça pique. Je sais que ça pique, Vous n'êtes pas un leader. Un leader amène la paix. En tant que monsieur, mettez la paix. Mettez la paix entre les deux. Non. Vous n'êtes pas là pour la paix. Donc, que je comprends laissez que je crier. Non. Laissez. De personnes qui montent sur les panels et ils ont des liens avec les témoins. C'est même pas cette méchanceté-là. Non. Laissez d'abord que je puisse jouer. Non. Laissez que je puisse jouer. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de crier. Ce que vous faites là, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous, on veut parler avec nos frères béninois. C'est pas avec vous, docteur. C'est pas avec vous. Allez-y exercer. On a besoin de médecins. L'Afrique a besoin de médecins. Partout dans les panels des gens qui critiquent le Gabon. Il y a tout, il y a beaucoup. Ne vous en faites pas. Vous allez lire-le. Non. Vous allez lire-le. On ne va rien lire, docteur. On ne va rien lire. Arrêtez de menacer. Le métier Argument quoi? Moi, j'ai des sources. Non, c'est ça la grande différence. Tu n'as pas parlé de ça. Voilà. Fermez d'abord le micro. Quel est votre message de paix? Quel est votre message de paix, docteur? Quel est votre message de paix? Quel est votre message de paix depuis cette histoire? Vous n'attirez que la haine. Attends d'abord le message de paix. Restez d'abord calme. Restez d'abord calme. Mes chers, buvez d'abord de l'eau. Vous avez l'air d'un homme frustré en fait. Buvez d'abord de l'eau. Buvez d'abord de l'eau. Ma frustration, on va la gérer plus tard. On va voir si c'est la frustration ou bien c'est la vérité. Vous n'allez pas venir gérer le Gabon quand même, à un moment donné. Attendez. Non, laissez d'abord que je puisse finir. Mais laissez-moi finir. Buvez d'abord de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, merci. Docteur, oui. désolé, c'est moi vous invitez, vous allez parler. En fait, elle demande au moins avoir un minimum de respect pour le président. Ok, attendez, Malik, attendez. Donc, vous pouvez reprendre vos propos, vos arguments avec la vidéo à l'appui, avec le respect de eux, les présidents, s'il te plaît, docteur. C'est possible? D'accord, ok. Répète pour dire ceci. Ok, docteur. Votre président, j'espère qu'on descend. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes congolais d'où? Parler de notre président, c'est pas son camarade. Malik, attendez. Brazzaville. Ok. Oui, et alors, et nous, on n'a jamais parlé du Congo. Là, c'est une confrontation. Vous êtes congolais. Tu as peur. Non, t'inquiète. On va parler, madame. Docteur, mets la date de la vidéo. Docteur, mets la date de la vidéo, s'il te plaît. Avant de jouer la vidéo, mets la date de la vidéo. Et Mangue, s'il te plaît, faut t'imiter, s'il te plaît. Il a posé la question à docteur avant de continuer. Docteur, démutez-vous, s'il vous plaît. Si, frère, je t'écoute. Ok, vous êtes congolais de Braga, c'est ça, non? Très bien, oui. Ok, est-ce que dans votre profil là, il y a des vidéos comme ça pour dénoncer ce qui se passe au Congo Brazzaville? Si. Ok, très bien. Alors, moi d'abord,
Donc, moi, je n'ai pas de vidéo comme ça. Voilà, j'ai des vidéos comme ça. Au contraire, ce que tu vas trouver, je suis le moteur, ce sont des vidéos qui dénoncent. J'arrive, docteur, j'arrive. Je parle pas beaucoup. Oui. Moi, c'est la question-réponse. C'est la question-réponse, oui ou non. Maintenant, supposons s'il y a un live sur le Congo, de votre pays, est-ce que vous allez avoir cette même énergie-là pour dénoncer comme ça? Trop même. D'accord. Parce que vous avez fait ça sur le Cameroun. africain. D'accord. Tu vas me voir. Non, trop même. Ça, c'est sans... Mais écoute, la preuve, monsieur Homme. Ok, je te réponds, monsieur Homme. Oui. Ce que je suis en train de dénoncer, en fait, au Gabon, c'est en fait la même chose qui se passe chez moi. Ok. C'est la même chose qui se passe chez moi. Donc, en fait, quand je vois le Gabon en train de présenter, comme que je vois ces Gabonais plein d'inculture en train de dire des choses, je me dois de réagir. On ne dit pas ces Gabonais, nous ne sommes pas une chose. Nous ne sommes pas une chose. Il faut dire. Le monsieur a un véritable problème avec le Gabon, hein. Franchement. Et il ne veut pas que la paix règne entre les Béninois. Il ne veut pas la paix entre les Béninois. Et donc, ne faisons pas partie. J'ai l'impression qu'il veut nous cogner les têtes. Ah non, madame, calme-toi. Monsieur Homme, tu vois le problème qu'il y a ici? Le Gabon et le Congo, ce sont deux pays voisins avec beaucoup d'éléments de culture très communs. Bon. Beaucoup d'éléments de culture très communs. Je me mute et vous prenez le temps de parler. Allez-y, docteur. On vous écoute. Ok, merci beaucoup, merci. Ok. Que je finisse d'abord, Si tu veux qu'on puisse parler du Congo-Brazzaville, tu peux organiser. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour l'instant, on tape d'abord sur le Gabon, la situation au Gabon. Parce que nous avons vu ici, à Mondio Vision, des grands intellectuels gabonais dire qu'ils ne sont pas de l'Afrique, ils sont gabonais. C'est ça qu'ils ont dit. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Donc voilà pourquoi, en tant qu'Africain, je suis offusqué. Et je ne peux pas laisser cela passer. Même s'ils peuvent pleurer, parce que ce que je dis pique, mais ce n'est même pas ce que je dis. Ce que je leur montre pique. Parce que ce que je leur montre, c'est exactement la réalité de leur pays. Ça leur fait mal. Voilà pourquoi tu vas voir que, à court d'arguments, ils vont dire, pas de ton pays, pas de ton pays. Ils ne m'attaquent pas sur les arguments, hein. Ils disent, non, pas de ton pays, pas de ton pays. Ils n'ont rien, absolument rien dans la tête pour pouvoir présenter à Mondio Vision pour dire que, voilà. Je joue quand même pour que pour une fois, vous nous insultez que nous n'avons rien dans la tête. Là, vous nous insultez encore. Madame, s'il te plaît, ferme d'abord ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Intérieure ne crée ni emploi, ni prospérité. Elle divise, tout en évitant d'aborder les vrais problèmes. Une cible sur le dos de compatriotes étrangers qui, chaque jour, cherchent simplement de quoi nourrir leur famille. L'illusion d'un ennemi intérieur ne crée ni emploi, ni prospérité. Elle divise, tout en évitant d'aborder les vrais problèmes. L'histoire récente le démontre. Giorgia Meloni, élue en Italie. Le reportage dit que Olingi Nguema évite les vrais problèmes. C'est tout ce que j'étais en train de dire dès le départ ici dans ce live. J'ai des... Monsieur Homme, s'il te plaît, discipline un peu ces gens qui ouvrent les micros. Ça vous fait... Laissez que je finisse d'abord. Olingi Nguema est en train de disperser la concentration de son peuple. Et ça marche. Parce que le populisme repose sur un mécanisme très fragile. Mais dans n'importe quel pays, quand un mouvement politique met en avant l'extrême droite, c'est-à-dire la phobie des étrangers, je vous assure que ça marche toujours. Ça trouve toujours preneur, c'est un argument de poids. Et justement, M. Olingi Nguema connaît bien ces moutons. Et donc, il est en train de les manipuler à bon escient. On va continuer. Une rhétorique anti-immigration a fini par admettre la nécessité de régulariser près de 500 000 étrangers en 3 ans, faute de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs clés. Le contraste est saisissant. Ce qu'on désigne comme menace deviennent indispensables au fonctionnement de l'économie. La leçon est claire, on ne bâtit pas un pays sur la haine et l'exclusion, mais sur des réformes structurelles capables de libérer les énergies et d'encourager l'innovation. Au Gabon, la dérive populiste traduit surtout l'impuissance du pouvoir à répondre aux attentes sociales plutôt que... La dérive populiste. Écoutez ce passage qui est très fort. J'adore vraiment cette journaliste. Vraiment, féliciter cette journaliste gabonaise. Elle mérite 1000 étoiles. Écoutez cette partie. De libérer les énergies et d'encourager l'innovation. Au Gabon, la dérive populiste traduit surtout l'impuissance du pouvoir à répondre aux attentes sociales plutôt que de s'attaquer aux causes... Autrement dit, votre président n'est pas en mesure de répondre à vos attentes. Et comme il n'est pas en mesure, il n'a pas les couilles de pouvoir se mettre debout pour dire s'il vous plaît, je n'arrive pas. Il trouve un prétexte. Et c'est le prétexte qu'on est en train de voir aujourd'hui. Voilà, je continue. Madame, calme-toi, madame, calme-toi. Calme-toi, oh là là. Calme-toi.
Calme-toi, je sais que ça te fait mal. Tu comprends que c'est lui-même que tu... Non, madame, calme-toi s'il te plaît. Je chute. Ça finit déjà, ça finit déjà. Reste calme. Oh, madame, calme-toi. Oh là là. Meggy, attends, je suis là. S'il te plaît, homme, est-ce que tu peux me laisser... Cette vidéo, c'est de l'époque d'Ali Bongo. Corollaire, cette vidéo, c'est de l'époque d'Ali Bongo. Arrête de me Bongo, c'est pas d'Oligui. Non, c'est faux, tu mens. Regarde, il y a 2 jours, c'est votre jour. Allez, celui qui a WhatsApp a un deuxième téléphone, tu mens, madame. Regarde, il y a 2 jours que ça a été publié, c'est votre journal gabonais. Tu mens. Quel Ali Bongo? Il y a 2 jours, madame, tu mens. Ne mens pas. N'aie pas honte d'accepter la vérité, s'il te plaît. C'est des gens qui publient, monsieur. C'est faux, madame. Non, tu mens. Non. Madame, ok, écoute. Madame, regarde le mensonge où ça t'a trouvé. Regarde ici. Il y a 2 jours. Ça, c'est le site officiel. Non, madame. Oh là là, madame, calme-toi, madame. C'est une nouvelle vidéo, tu viens nous faire comprendre que c'est une ancienne vidéo. Tu as peur de la vérité, maman? Tu as peur de la vérité? Est-ce que tu as peur de la vérité? Non, dis-moi, est-ce que tu as peur de la vérité? Regarde, il y a 2 jours. Non. La date est là, regarde, la date est là, il y a 2 jours. Regarde. A été réalisé de l'époque d'Ali Bongo. Mais dis-moi comment. Non, homme, s'il te plaît, ferme un peu le micro de cette embryeuse là, s'il te plaît. C'est quoi l'embrayeur? S'il te plaît, homme, ferme un peu. Et moi, je vous ai muté, Mengue, je vous ai muté, on se plaît. Hey, docteur, tout à l'heure, tu as parlé du président. Moi, tout à l'heure, je te rappelle pas. Tu vois, il faut soigner tes propos, s'il te plaît. Mais j'ai dit le président gabonais, j'ai dit Oligui Nguema. Non, qu'est-ce que je dis au juste monsieur Homme? Je ne comprends pas. Pourquoi il s'offusque? Vous avez dit un manipulateur. Vous avez dit il manipule ses moutons. Ok, je vais parler le président gabonais. Ok, d'accord, monsieur Homme, s'il te plaît, laisse que je finisse un peu mon exposé, non? Pardon. Attendez, vous fatiguez sérieusement. Docteur, tout à l'heure, tu as eu à parler. Et de là, tu veux parler de tes protestants. Maintenant, il faut aussi soigner tes propos. Il y a des choses que tu as dit là, moi je ne peux pas dire parce que c'est des choses. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, d'accord, je vais dire président Oligui Nguema. Il faut aller faire la manucure, c'est trop sale. D'accord, d'accord, je vais dire président Oligui Nguema. Docteur. Ok, je vais dire président Oligui Nguema. D'accord, attends. Tu vas reprendre la parole. S'il vous plaît. Laisse-moi seulement que je finisse. J'arrive. Je vais passer un dernier message. Mengue, Malika. Excusez-moi, je ne serai pas trop fort avec vous. Celle où celui qui a se démuté, il va descendre. Je m'arrange à ce qu'il respecte les Gabonais dans ses propos. C'est à moi de peut-être l'interpeller, j'écoute avec vous. Je ne suis pas là pour qu'on expose les Gabonais. S'il vous plaît, soyez sages, s'il vous plaît, ne vous débutez pas. On est là, on écoute, avec les preuves à l'appui. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'injure dedans, nous sommes dans l'écoute. Ok, voilà. Merci beaucoup, homme. En tout cas, je vais veiller à appeler Oligui Nguema président. Voilà, je vais veiller à ça. La vidéo est publiée il y a seulement 2 jours ici. Ça, c'est le site officiel même. Et vous dites que c'est une ancienne vidéo. Vous n'avez pas eu les oreilles pour écouter que la dame ici parle des mesures qui viennent d'être prises il y a quelques jours. Finalement, même si on a peur de la vérité, est-ce qu'on peut mentir à la face du monde entier comme ça? Vraiment, s'il vous plaît. Soyons honnêtes. Voilà pourquoi j'évite de parler, je fais parler. Voilà, c'est bon. Les responsables politiques agitent le spectre commode de l'étranger. Or, la réalité est implacable. Dans tous les pays, ce sont les PME et TPE qui forment la colonne vertébrale de l'économie. Si chez nous, nombre d'entre elles disparaissent avant même d'avoir fêté leur premier anniversaire, ce n'est pas à cause des travailleurs étrangers, mais... La dame dit que... Il a été signalé. Bon, les gars, on va couper le live dans 20 minutes. Hein. Ouais, dans 20 minutes, les gars. Afogo, vas-y rapidement. Il a été signalé. Afogo, tu es là? Je suis là, mais seulement que... Ok, allez-y rapidement, 3 minutes. Donc, tout est déjà dit là. Donc, moi, je pense que j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que moi je vais dire, c'est de porter de la joie et de la paix entre nous. Et deuxième chose, c'est pour dire que on parle des Béninois dans les pays. C'est pas tous ceux qui sont là-bas qui sont Béninois. Mais donc, il faut que les Gabonais fassent très attention parce que quand ça va péter,
je ne suis pas sûr qu'ils seront en sécurité dans leur propre pays. Parce que les Béninois, donc, ils disent qu'ils parlent le Yoruba. Il y a 30% de cette population qui sont des gens qui viennent du Nigeria et qui sont des frères avec les Béninois. Donc, s'ils attaquent jamais les Béninois dans les pays, ils vont payer très très cher. Donc, moi, je préfère qu'on parle de la paix et que nous puissions rester ensemble. Qu'on arrête les insultes et qu'on cherche comment on va faire pour le développement de l'Afrique. On est ensemble, on restera toujours ensemble. Les Béninois ne quitteront pas là-bas parce que le commerce d'aujourd'hui, c'est un commerce qui a besoin de l'un, on a besoin de l'un de l'autre. C'est tout ce que moi je vais dire. Donc il faut qu'ils fassent très attention. Ce que soit de leur bouche et comment ils vont gérer la situation. Si jamais ça pète, je suis sûr que non, il y aura bien de sang. C'est tout ce que moi je vais dire. Afogo, toi tu es togolais, non? Moi je suis béninois ivoirien. Ah ok, tu es béninois, d'accord, ok. On a compris. On passe la parole à Malika. Oui, ouais. Merci bien, hein, merci bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir le panel. Merci Homme, merci Corolé de m'avoir fait monter. Moi, je vais juste rebondir sur tout ce qui se passe. Pour moi, il y a eu des désinformations. Parce que pour vous dire, aujourd'hui, avec nos confrères qui sont au pays, que ce soit les Béninois, que ce soit les Sénégalais, peu importe le frère africain qui est au Gabon, ça se passe très très bien. Je vous rassure que c'est une guerre de réseaux sociaux. Tout ce qu'on est en train de blablater sur les réseaux, là, il n'y a rien qui est vrai. Moi, je vous parle de ça. J'ai ma famille qui est béninoise. Et il y a certaines personnes qui montent, au lieu de calmer les cœurs, que ça soit des compatriotes gabonais ou que ça soit des compatriotes béninois, c'est juste des insultes et de la médisance. Et moi, je déplore ça. Et tout ce qu'ils sont en train de parler de décret, ça n'a même pas été encore voté. Ça a été une coïncidence avec la sortie de Tata Berti. C'est ce qu'on se tue à dire. Malheureusement, quand il y a des incidents, chacun sort sa voix et ça peut partir en injures. Mais je vous promets, il y a des institutions de formation qui ont été mises en place. Il y a des mamans sénégalaises qui ont rejoint l'école pour enseigner, pour donner des formations sur des techniques de vente. Il y a des Sénégalais et toutes les origines qui se joignent à ces différentes formations-là. Rien, il n'y a pas de bagarre, je vous rassure. Il n'y a aucune bagarre au Gabon. Il y a certaines personnes qui ont pris ça pour se faire un buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que si vous prenez un papa béninois qui est au Bénin et ils n'ont même pas le temps de monter sur un panel pour venir se justifier tellement ils sont bien. Après, dans toute chose, il y a le bon et le mauvais. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais toute cette guerre-là, c'est ce qu'on appelle la gangrène des réseaux sociaux. La vraie gangrène. Aujourd'hui, le Gabonais dit Gabon d'abord. C'est tout à fait légitime. En tant que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, il y a des incultes ils ne sont pas intellectuels. C'est monté, c'est descendu. C'est pas une question d'intelligence ou d'intellect. C'est une question de bonne volonté et de bonne foi. Quand on est des êtres humains, on peut tenir des discours dans la paix. C'est pas en insultant des chefs d'État, c'est pas en insultant des dirigeants qu'on va trouver un moyen d'entente. En sachant très bien que toutes les personnes dont on est en train de protéger là, il y a aucune personne qui vit au Gabon. Majorité, ils sont à l'étranger. Entre-temps, même les personnes aujourd'hui que soi-disant toutes les personnes se lèvent pour protéger, elles sont très bien au Gabon. La preuve, tous les pays ont défilé pour le 17 août. Ça prouve bien qu'il y a eu une entente. Après, bien évidemment, donc, encore une fois, je vais peut-être me répéter, on ne peut pas s'entendre sur tout. Et cette réforme qui a été sortie là, elle n'a même pas encore été votée. On a parlé d'informel, que tous les métiers qui ne sont pas déclarés doivent être déclarés pour participer à l'économie du Gabon. Il n'y a rien qu'on a dit, oh, les Béninois doivent sortir, les Sénégalais doivent sortir. Prenez la paix, vraiment qu'on croit en paix. Merci Malika. Arrêtons de nous taper. Nous sommes des frères. Le Bénin, le Togo, le Niger, tous ceux qui sont là. Vous avez déjà vu un pays qui se développe sans l'Afrique, sans les voisins. La concurrence n'est pas déloyale. Respectons-nous, mais arrêtez juste de parler du président, s'il vous plaît. Okay. On a un minimum quand même de notre chef d'État. On est bien d'accord. Merci. Merci bien. Jenny. Junie. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir fait monter sur le panel. Vous êtes Gabonais, non? Moi, je suis Gabonais. Oui, je suis Gabonais, comme mon profil l'indique. Ok, 3 minutes, s'il te plaît.
Je pourrais en avoir 5 s'il vous plaît parce que je voulais aussi Non, montrer quelques là, on vidéos coupe le live si c'était bientôt. On possible. peut mettre à d'autres personnes de parler. On coupe le live D'accord, ce n'est bientôt. pas grave, laissez tomber, je ne vais pas insister là-dessus. Je veux simplement rappeler un état de fait. Je voulais présenter quelques réalités parce que moi, j'ai eu... Voilà, attendez. Pardon. Je voulais juste présenter quelques réalités parce que ici, il a été dit beaucoup de choses concernant le Gabon qui, ma foi, ne sont pas avérées en fait. Voici par exemple un premier élément concernant le Gabon. Voilà. La rupture de le Gabon met fin à l'accord de pêche avec l'Union européenne. Ça, c'est un premier élément qui consiste à vouloir récupérer sa souveraineté vis-à-vis de la France, dont on a dit ici que c'est eux qui mangent toute l'économie gabonaise. Voici un deuxième élément qui concerne le manganèse gabonais brut. Lorsque le président Oligui prend la décision de arrêter toute forme de exportation de manganèse brut du Gabon vers l'extérieur, c'est pour créer des emplois au niveau gabonais. Et donc ici, lorsque le gouvernement prend, j'ai entendu des gens dire que pourquoi le Gabon ne s'intègre jamais aux intérêts français. Mais voilà, c'est récent, c'est seulement pour le mois de juin. Mais à partir de ce moment, on n'a vu aucun Africain venir applaudir en disant que voilà, et tout, le Gabon, etc., etc. Et le président a été clair dans sa démarche. Hein. Il a dit on se réapproprie notre économie et ça va prendre tous les secteurs. Moi, je ne comprends pas. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mes compatriotes montent dans les lives pour se justifier, en fait. On n'a pas à se justifier, nous sommes souverains. Celui qui n'est pas content, il peut rentrer chez lui. Moi, je suis de ceux qui pensent cela, en fait. Quand vous n'êtes pas content d'une situation, vous rentrez chez vous, simplement. Les Gabonais vont chez les autres, mais ils respectent le simple minimum. Pourquoi on n'entend pas les Gabonais monter dans des pirogues pour aller à l'Europe et tout, pour tomber dans la mer et mourir comme des chiens? Moi, je me suis souvent posé cette question parce qu'on respecte chez autrui. Et nous aussi, nous exigeons qu'on respecte chez nous lorsque les gens arrivent chez nous. Mais pourquoi vous n'avez pas à comprendre ça? Et oui, moi j'affirme, et les gens peuvent enregistrer s'ils veulent. Nous, on n'est pas des Africains, on est des Gabonais d'abord. Gabonais avant tout, Africains après. Donc, les gens, j'ai compris, les gens parlaient ici, pleurer, pleurnicher, dire un certain nombre de choses. Pourquoi, par exemple, les gens ne vont pas dénoncer ça? On les appelle les vidomégons, mais ces enfants placés deviennent le plus souvent des enfants esclaves à la merci de ceux qui les hébergent. Voyez ce reportage poignant de Marc de Chalron et Aurélie Fontaine. On les croise partout au Bénin, qui s'échinent notamment sur les marchés des grandes villes. On les appelle les vidomégons, des enfants placés en famille d'accueil, transformés souvent en main-d'œuvre très bon marché. Cette commerçante de Parakou en a 3 dans sa petite boutique. 3 jeunes filles qu'elle s'est vue confier, dit-elle, pour apprentissage. Ils vont apprendre, ils ne connaissent pas l'argent, ils ne savent rien faire. Quand ils vont venir au marché, là, maintenant, ils vont comprendre l'argent, comment on compte l'argent, comment on vend. Mais de fait, les 3 jeunes filles passent leur journée à ranger, à emballer, à travailler. La plus jeune d'entre elles, avec son bonnet noir, a à peine 9 ans. Lui ne veut rien écouter. Celui-là, lui ne connaît pas l'argent, il faut lui faire tout. Je vais corriger comme mon enfant. Je prends par ma tête, je le frappe correctement. Et bon, tao! C'est comme ça que je fais. Les vidomégons, une réalité du Bénin d'aujourd'hui. Comment des milliers d'enfants se retrouvent-ils ainsi exploités, parfois maltraités, au nom d'une tradition? Bref, je veux simplement dire que ces situations-là se passent par exemple au Gabon, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos mœurs, les enfants sont rois au Gabon. On les maltraite pas, on les vend pas à 50 000 francs. Et lorsqu'on essaie de dénoncer ce genre de situation dans notre pays, majoritairement faite par la communauté béninoise, nigériane, on va essayer de nous faire comprendre que ouais, mais c'est vous qui n'êtes pas à l'aise, c'est vous, vous pensez que vous n'aimez pas vos propres enfants et c'est les enfants du Gabon que vous allez aimer. Les Gabonais, pourquoi vous venez vous justifier dans les panels? Des gens qui font ça à leurs enfants, vous pensez sincèrement qu'ils peuvent nous aimer? Des gens qui vendent leurs enfants à 30 000, 45 000, 50 000 dans les familles gabonaises, vous pensez sincèrement qu'ils peuvent nous aimer? Ils ne peuvent pas nous aimer, leur cœur s'est endurci pour l'amour de l'argent. On n'a pas à se justifier. Nous avons des codes, nous avons des cultures, nous avons des mœurs. L'enfant est roi chez nous, il va à l'école. C'est à partir du moment où on a dénoncé leur système entre les années 1998 à 2000 qu'ils ont commencé à nous haïr. Parce qu'ils se sont fait du pognon en allant chercher les enfants dans les villages au Bénin pour venir les vendre dans les familles gabonaises. Et quand le gouvernement gabonais a eu vent de cette situation, on a fait ce qu'on appelle une remise à niveau. Et voilà la réalité. C'est pas notre code culturel, c'est pas nos mœurs. Les gens nous disent ici que ouais, il y a quoi au Gabon, mais c'est vous qui venez nombreux. Comme vous dites là-bas en Côte d'Ivoire, c'est toi qui n'aimes pas, mais c'est toi qui ne laisse pas. Pourquoi? Ok, nous sommes d'accord, nous reconnaissons effectivement que le Gabon n'a pas encore atteint ses limites en matière de développement. On a encore du travail à faire et justement, on est en train de le faire.
Mais en matière sociale, on met l'enfant au cœur du développement. On met la femme au cœur du développement. On met l'homme au cœur du développement. Ce qui fait en sorte qu'un Gabonais ne peut pas aller chez autrui pour faire du désordre. Comment est-ce que vous pouvez trouver normal que des gens vont chez des gens pour faire des choses hallucinantes que les Gabonais ne font pas chez les gens, en fait? C'est la raison pour laquelle vous nous voyez, on a un minimum de dignité quand on est chez les gens. C'est pas difficile à comprendre. On ne vous dit pas que vous n'êtes pas la bienvenue. On vous dit simplement que lorsque vous arrivez chez les gens, essayez d'avoir un comportement respectueux et digne. Et moi, c'est ce que je suis en train de dire. Et je ne pointe pas du doigt spécifiquement la communauté béninoise. Je pointe du doigt toutes les communautés, français, chinois, africains, asiatiques. Tous ceux qui arrivent au Gabon doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Le président de la République, Brice Oligui m'a dit ça devant Donald Trump. Il a dit à Trump, si vous ne voulez pas venir développer le manganèse chez nous, on ira voir d'autres partenaires. Donc ce n'est pas des personnalités au niveau d'Afrique à qui on ne peut pas dire ces réalités. Le Gabon n'est pas hypocrite, les Gabonais ne sont pas hypocrites. Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse de l'hypocrisie et qu'on vive dans une forme d'hypocrisie? On va continuer à dire la vérité. Oui. Ok, on donne la parole à quelqu'un s'il te plaît, parce que de là on coupe le live, s'il te plaît. Hein. D'accord, tant mieux alors. Voilà, moi c'est ce que j'ai simplement tenu à dire. Parce que depuis 14h, 16h là, on est en live, il y a beaucoup de personnes qui sont passées là. Et de là... Mais oui, moi je vous ai demandé les invitations, mais malheureusement, bon, okay, c'est normal, vous avez beaucoup de demandes. Il y avait du monde. Ouais, je comprends, c'est normal, je le respecte, c'est chez vous. J'ai pas posé. Cache les yeux. Ouais. Oui, bonsoir. Vous êtes quoi, Gabonais ou béninoise? Je suis africaine et pure. Fière de l'être. Partout où je vais en Afrique, je suis africaine, je suis chez moi. Bon. La Queen, vous êtes Gabonaise bien béninoise. C'est nous, on est chinois, on est thaïlandais. Ok. La Queen, vous êtes là? Oui, moi, je suis là, je suis béninoise. Ok, allez-y rapidement, 3 minutes. On permet aujourd'hui de parler. S'il vous plaît, allez-y. Ok, merci Corollaire, merci pour tout ce que tu fais sur les panels. Merci à toi. Vous savez, l'histoire du Gabon et du Bénin, ben, je crois qu'il faut aller doucement avec tact. Parce qu'on est en Afrique, on est des frères et sœurs. D'accord? Pas que qu'entre nous, on va se chamailler pour rien du tout. Moi, je vous dis, on a nos sœurs gabonaises, ivoiriennes, de tous les continents, de tout notre continent d'ici, je veux dire, au Bénin, on est comme des frères et sœurs. L'éducation du béninois, c'est autre chose, mais ce que vous mettez sur les panels, c'est autre chose. Les enfants du Bénin sont très bien éduqués. Et c'est des gens très calmes. Un Béninois se lever, aller chercher palabre chez quelqu'un, c'est très rare. Mais c'est quand tu viens chercher le Béninois qui te répond. Donc je vous dis, arrêtez un peu sur les panels, parce que ce qui se passe sur les panels, on ne voit pas ça sur le terrain. En train d'insulter autres là, un peu partout sur les panels là, arrêtez. Parce que les gens font tout ça là pour faire du buzz. C'est du buzz. Allez dans nos marchés ici. Il y a nos sœurs ivoiriennes, sénégalaises et gabonaises sur nos marchés. Mais pourquoi nos sœurs ne peuvent pas rester avec vous? Pas parce que aujourd'hui vous avez un autre marché qu'il faut dire non. Et les Béninois, surtout ce qui m'a vraiment choqué en parlant ce jour-là. La dame parlait des Béninois, au moins si elle disait, non, tous les Africains ou bien les étrangers, d'accord, on peut comprendre. Elle a doigté les Béninois. Les Béninois sont des gens très humbles, de grâce. Elle a fait quoi? Moi, je crois qu'il faut aller doucement avec ce truc-là. Et c'est sur les panels, je vois que ça prend. Sinon, moi, je suis allée au marché aujourd'hui, j'ai des amies gabonaises. Mais elles sont à l'aise ici. On ne peut même pas les chasser parce qu'elles sont chez elles ici. On ne peut jamais les chasser. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux là, de grâce, calmos. Les Béninois, tels que vous prenez, il faut gris-gris et autres là. Le Béninois, quand tu ne cherches pas le Béninois, il ne te cherche pas. C'est quand tu cherches le Béninois là qui va à fond. Donc, méfiez-vous en disant que c'est gris-gris et autres là. Dans notre pays, dans votre pays, nous tous, on est tous des Africains.
On est tous La Queen, on continue rapidement, s'il te plaît. Le temps est passé. Hein. Cocotte, champagne, vas-y. Donc, ce que je demande, c'est surtout la paix, corollaire. D'accord, merci. Il faut cultiver la paix et cesser. Parce que nous, dans notre pays ici, le gouvernement nous a dit arrêtez avec les clashs et autres là. Tout le monde est calme. On a compris le message. Maintenant, si les clashs vont continuer de l'autre côté là, il faut que ça s'arrête. Coco, champagne, vas-y, tu es là? Batman, vas-y rapidement. De là, l'autre va. Batman. Ouais, ok. Bonjour, homme de confiance. Ouais. Bon, moi, quand j'étais venu sur le live, moi, je croyais que c'était un live où on prenait la paix. Mais quand je vois les gens monter pour jouer des vidéos, bon, moi aussi, j'ai une vidéo à jouer. Comme ils ont des problèmes, ils dénoncent souvent les problèmes chez les gens. Je pense qu'ils doivent aussi commencer par parler des problèmes. Ouais. Batman, comme il s'est fait dans ton point de vue rapidement, tu vois, ça va, là, on pourra se laisser parce que le Gabonais, il a envoyé sa vidéo. Il a aussi envoyé sa vidéo. Donc, il pourrait dire que c'est match nul. Non, je veux jouer une vidéo de 2 minutes, ça ne dure pas. D'accord, vas-y. Bah, alors, merci. Peut-être éviter un seul mot d'ordre, 0 alcool pendant la grossesse. L'alcool étant dangereux et toxique pour le fœtus. L'alcool bu par la femme enceinte va traverser la barrière utéro-placentaire. Et donc arriver au niveau du fœtus qui va consommer cet alcool-là. Et l'enfant qui va naître quelques mois plus tard va souffrir de ce qu'on appelle, ou a de grandes chances de souffrir de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal. Les manifestations du syndrome d'alcoolisation fœtale sont irréversibles pour le nouveau-né car elles affectent radicalement la vie de l'individu avec des malformations, des retards de croissance, des déficits intellectuels et bien d'autres. Cet enfant aura une perturbation dans sa croissance. Quand il va grandir, il pourra avoir un retard scolaire, il pourra même devenir alcoolique ou toxicomane. Une interpellation des femmes enceintes qui devrait définitivement tourner le dos à l'alcool car elles sont plus exposées à des conséquences graves sur leur organisme. Entre l'homme et la femme fera plus facilement une cirrhose ou un cancer que l'homme. À la base, l'alcoolisme est néfaste pour la santé chez la femme comme chez l'homme. Il est encore plus chez la femme en âge de procréer car il réduit ses chances de fertilité. Bon, homme de confiance, c'est juste pour jouer ça et pour dire quoi? Moi, j'étais venu sur le live, je croyais que c'était un live de paix, mais il y en a qui montent pour dire encore, ouais, les Béninois vendent ceci, ils font cela, mais, rassurez-vous, les Béninois, je vais couper le live. Voilà, les Béninois ne se réveillent pas tous les jours pour prier pour aller au Gabon. Moi, je savais même pas où,